Est-ce que ça vous est déjà arrivé que pendant les appels de vente, on vous demande des témoignages de clients pour être assuré? Si vous venez de commencer votre agence et que vous n'avez pas de témoignages, il y a une solution à ça. La première, c'est très simple, c'est juste d'avoir un système qui vous permet d'avoir très peu de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que vous devez faire du volume, vous devez signer le plus de clients possible, et simplement, avec l'expérience, vous allez obtenir plus de témoignages. Dans ce modèle-là, vous pouvez pratiquer des versions d'essai gratuites. Vous pouvez faire des modèles à la performance, ou facturer au rendez-vous, au lead, ou directement à la vente. Ça va dépendre de votre ancienneté, ça va dépendre de votre expérience dedans. Je vous recommande d'abord avec les versions d'essai. Il n'y a aucun mal à ça. Toutes les agences aujourd'hui parlent tout le temps de gros chiffres. Et honnêtement, il n'y a pas de mal à commencer avec des versions d'essai au début. Surtout quand vous essayez de vous faire un peu la main sur le système. Ensuite, la deuxième solution, c'est très simple. C'est d'avoir quelques clients, déjà qui on a pu tester, mais de trouver rapidement un premier client avec lequel on va se créer un partenariat. Ce sera un partenariat de croissance qui va être fait ici. C'est-à-dire que ce client-là va constamment toucher une commission sur les prochaines ventes qui vont en tout cas être apportées par cet intermédiaire. Ce partenaire-là, il va à chaque fois servir de témoignage, entre guillemets. Quand vous avez besoin d'avoir un témoignage auprès de quelqu'un, vous renvoyez vos nouveaux clients à ce partenaire-là, et lui touchera une rétrocommission derrière. C'est quelque chose que moi j'ai utilisé de mon côté assez longtemps, et ça m'a permis vraiment d'avoir quelques partenaires de croissance qui étaient très très bien rémunérés, avec des revenus passifs parce qu'ils nous recommandaient, et en parallèle, nous, ça nous apportait aussi la crédibilité. Il faut vraiment être aussi conscient que il y a une certaine limite. Parfois, on a tendance vraiment à vouloir faire des choses un peu qui sont pas éthiques, à faire des faux témoignages, à mentir pendant les appels. Je vous annonce tout de suite, ça servira absolument à rien, ils vont le savoir tôt ou tard. Par contre, sachez une chose, c'est que si la personne, elle a rempli un formulaire et qu'elle est intéressée par votre message et qu'elle arrive dans l'appel de vente et qu'elle a répondu à plein de questions de préqualification, mais qu'elle souhaite pas passer à l'action tout de suite, c'est juste un problème de confiance souvent. Donc, ça revient toujours à ça. Les objections, en tout cas, à la fin des appels, c'est souvent un problème de confiance. Et essayez vraiment de régler ce problème-là le plus rapidement possible. Si demain, par exemple, un membre de votre famille est malade et que la seule façon de la sauver, c'est de lui faire avaler une pilule qu'elle déteste, vous allez trouver tous les moyens possibles pour essayer de lui faire avaler cette pilule. Parce que derrière, le résultat qui va en découdre, ça va être quelque chose de très positif pour elle. De la même façon, si vous savez pertinemment que votre système il fonctionne derrière, et que ça apporte des résultats, vous allez en quelque sorte être très très bon pour persuader cette personne-là et trouver toutes les techniques possibles en tout cas pour vraiment réussir à l'obtenir des meilleurs résultats. Parce que vous savez pertinemment que derrière ça va lui être bénéfique. C'est un peu le même principe. Ne soyez pas dans les choses qui sont pas éthiques, en créant des faux témoignages ou quoi, ça ne sert absolument à rien. Et ça se ressent très facilement. La troisième solution, c'est simplement d'utiliser les témoignages de son prestataire. Donc souvent le media buyer, donc la personne qui fait les campagnes publicitaires pour soi, pour son agence, on peut utiliser aussi l'expérience que cette personne a pour justement avoir plus de crédibilité auprès de ses clients. Donc c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Au début, évidemment, je pense que vous n'avez pas forcément un media buyer avec beaucoup d'expérience sous la main, mais au fur et à mesure, quand vous aurez plus d'expérience et que vous aurez vraiment de l'ancienneté, je vous conseille vraiment de recruter une personne qui soit vraiment un top performant dans son milieu. Un bon media buyer avec de l'expérience, ça coûte cher, mais des grosses erreurs que ces personnes-là peuvent commettre, ça coûte encore plus cher. En tout cas, vaut mieux vraiment se concentrer sur le fait d'acquérir un media buyer qu'on rémunère très très bien, mais qui derrière apporte non seulement beaucoup d'expérience et de crédibilité, et en plus des résultats concrets pour son agence. Donc voilà un peu les trois façons aujourd'hui dont vous pouvez vraiment répondre à cette problématique des témoignages quand vous démarrez un peu votre agence. À très bientôt.